Soyez les bienvenus à une autre illusion de notre pasteur Koumoui. Et ils élevaient leur tête et priaient et donnant des baisers, mais Ruth s'attachait à elle. Nous les pasteurs, nous avons expérimenté certaines choses, certains moments. Quelqu'un que nous aimons tant, quelqu'un que nous inspirons, qui va aller dans la sur la terre promise avec nous, c'est quelqu'un qui va aller dans l'enlèvement, c'est quelqu'un qu'on espère, qu'on va travailler, on va voyager ensemble dans la terre promise, une terre qui est dans le pays qui a la fondation n'est pas faite par l'homme, la main d'un homme. Le moment de l'enlèvement, de s'embrasser ensemble et aller dans le ciel. C'est un moment, nous les pasteurs, on expérimente. Les gens comme ces personnes vont faire comme Oprah. Ils vont dire, pasteur, nous t'aimons. Et ils vont nous baiser. On va nous baiser spirituellement, émotionnellement. Ils vont pleurer. Ils vont dire, pasteur, je ne veux pas vous laisser. Tu ne prêches la parole de Dieu. J'apprécie ta vie. Je n'ai rien contre toi. Et je sais que toi aussi n'as rien contre moi. Je sais combien de fois tu m'aimes. Mais, le prix est si lourd. Je ne peux pas payer le prix. Je m'en vais. Et on dit, où vas-tu? Tu ne te rappelles pas du ciel. Tu ne te rappelles pas de l'enlèvement. Tu ne te souviens pas de la consécration, de la commission, de la dévotion, du qu'on a fait dans certaines années. Tu oublies ce que tu as prêché. Tu as oublié ce que tu as prié pour les autres personnes. Tu te souviens comment tu as servi ta vie. Tu as dit, moi je vais servir Dieu jusqu'à la fin. Il dit, oui, je me rappelle. Je me souviens, mais là, le prix est si lourd. Je vais changer. Je ne peux pas le faire avec ceci. Je ne peux pas le faire sans la politique. Je ne peux pas le faire sans les boucles d'oreilles, sans les annettes, sans porter ceci. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire sans la famille, ma dévotion. Je ne peux pas le faire. J'ai dit, il ne faut pas aller, il faut pas aller, il faut pas aller. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il dit, pasteur, désolé, je dois aller. Je ne vais pas mener ma vie comme ça. Alors il quitte. Et il te laisse seul. Et maintenant, et on te pose la question. Il dit, que feras-tu? On te pose cette question. Les gens qui t'ont amené dans cette église, ils t'ont quitté. Ces mêmes personnes qui t'ont gagné, les âmes que tu as gagné, on t'ont quitté. Les gens qui te font la Bible, la Bible ensemble, ils font les cellules des maisons, vous dites la Bible ensemble, vous faites beaucoup de choses, vous faites les sondages d'écriture, vous travaillez encore ensemble dans la parole de Dieu. Ces personnes vous ont quitté. Maintenant, le défi vous revient. Le défi vous revient. Naomi a dit, dans le verset 15, Naomi a dit, voyez, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Il ne retourne pas seulement comme ça, il retourne à ses personnes, à son peuple, à ses traditions et à ses superstitions. Il retourne à la mondanité, aux choses qu'ils ont abandonnées. Il ne peut pas retourner comme ça ordinairement. Il ne retourne pas ordinairement comme ça. Il ne retourne pas comme ça. Il retourne pour une chose. Il retourne à leurs idoles, à leurs dieux. Il a dit à Ruth, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à son Dieu. Et Naomi a dit, Ruth, est-ce que toi tu ne te sens pas seule? Est-ce que tu ne te sens pas que tu es seule? Est-ce que toi aussi tu vas réagir comme cela? Ruth, considère ceci, hein? Retourne maintenant après ta belle-sœur. Il n'y avait pas de complainte, il n'y avait pas de supplication. Ruth, don't go. Ruth, il ne faut pas aller, je t'en prie. Oh, comment nous allons avoir la congrégation si tu t'en vas? Oh, Ruth, si tu vas, qu'est-ce qui va devenir la vie profonde? On va te mettre dans la chorale, ok? On va te rendre un surveillant. Qu'est-ce qu'un top primaire? Oh, on va te rendre un pasteur. On va te donner grand. On va accroître ton salaire. Naomi a dit, Ruth, moi je retourne vers pour le peuple de le Dieu de mon peuple. Je m'en vais. Je vais voir Abraham. Je vais voir Isaac. Je vais voir Jacob et les prophètes. Je m'en vais
dans le pays de mon village natal, mon pays novice. Et de là, je vais aller au-delà de là. Je vais aller au ciel. Je peux aller seul. Je ne cherche pas une compagnie. Route, retourne. Je vais aller seul. Ça peut être que la voie peut être si longue. Ça peut être qu'il y a des épines. Ça peut être qu'il y a des lions, des animaux féroces sur la chemin. Moi, je suis vieux. Je suis vieille. Une femme vieille. Je veux retourner. Je m'en vais. Route, si tu veux me suivre, je ne vais pas te promettre un mari, je ne vais pas te promettre un salaire grand, je ne vais pas te promettre rien. C'est là où nous sommes. Nous sommes dans cette église. On veut seulement suivre la foi qui nous est une fois donnée par les chrétiens. Et c'est là, si tu veux rester sur les bases, de savoir que sur les bases, de savoir que tu connais la voie qui amène, la voie de la croix qui amène vers le ciel. Et tu vas marcher sur les voies de l'iniquité, tu vas marcher sur la voie des mauvaises voies, et tu vas dire, c'est cette voie que je vais suivre, je vais m'espérer. Et alors Naomi a dit, Ruth, que tu peux retourner à ta belle-mère. Voyez cette consécration-ci. Gloire à Dieu. La femme, elle n'a pas eu ce que nous avons eu. Elle n'a pas lu, elle n'a pas vu ces discussions, elle n'a pas vu ces écritures, elle n'a pas connu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais elle a eu la consécration. Je prie que tu aies la consécration au nom de Jésus. Dans le verset 16, il dit, ne me force pas de te quitter. Ruth a dit, de retourner et de te suivre toi. Là où tu iras, là où je suis, c'est la consécration. Je ne connais pas la voie. Ça peut être si petit. Ça peut être tellement difficile. Ça peut être seul. Ça peut être que c'est la voie de l'union de soi. La voie de la crucifixion. La voie qu'on doit se donner complètement. La voie de la patience. Ça peut être que je ne peux pas avoir toutes les choses que j'ai. Je ne peux pas avoir toutes les choses que j'ai besoin. Une sœur a posé cette question, qu'elle a un problème dans le pied. Et elle dit, soit la guérison ou pas la guérison, je vais suivre le Seigneur. Et je suis le Seigneur. Soit la guérison ou pas, je suis le Seigneur. Vous voyez, il ne doit pas avoir le sucre dans chaque thé avant que vous ne vouliez boire. Il ne doit pas avoir chaque beurre dans chaque pain avant que vous le mangez. Il y aura toujours des persécutions. On ne peut pas vous promettre qu'il n'y aura pas la persécution, que le diable ne va pas vous persécuter sur cette voie du ciel. Mais à la fin du ciel, mais souvenez-vous que ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'à la fin de ce voyage, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de persécution. Il dit, voici. Il dit, je vous promets ceci. Voici ceci, c'est la voie est là. Et je sais que la fin n'est pas si loin. Et un peu de temps, la trompette sonnera. Et nous serons ensemble, les enfants de Dieu, les purs enfants de Dieu, ceux qui ont fait leur sacrifice, ceux qui ont fait leur covenant, leur alliance avec le Seigneur, se rencontrer le Seigneur. Je sais que tu iras au nom de Jésus. Il dit, voici la parole de Dieu. Soit royal, soit commis au Seigneur. Dans le verset 16, il dit, Ruth a dit à Naomi, ne m'empêche pas, ne me dis pas, ne me force pas, ne me dis pas de retourner avec mon peuple ou bien de ne pas te suivre. Tu dis, regarde, j'ai abandonné mon peuple. J'ai abandonné mes peuples qui sont des idolâtres, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, ton peuple devient maintenant mon peuple. Je ne les connais pas. Je ne sais pas, ils sont beaux, ils ne sont pas beaux. Je ne sais pas, ils sont riches. Je ne les connais pas. Je ne connais pas. Soit ils sont riches, soit ils sont pauvres, soit ils sont beaux, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. Je ne les connais pas. Est-ce qu'ils sont disciplinés? Je ne les connais pas. Mais j'ai décidé que à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que tu m'as enseigné, ton peuple, soit ils sont pauvres ou riches, ton peuple, soit ils sont dépris ou ridiculés, ton peuple,
soit ils sont persécutés ou bien ils ne sont pas bien traités, ton peuple, soit les autres personnes les apprécient ou pas, soit les autres personnes, n'importe quoi qu'ils écrivent contre eux, concernant eux, ils sont peuple, ils seront mon peuple. C'est la consécration. C'est se donne totalement. C'est le vœu. Il dit, c'est ce qu'elle a fait. Elle avouait à Naomi. Il dit, là où tu dormiras, là je vais dormir. Soit ce serait une maison grande, ce serait une grande maison, ce serait une petite house. Est-ce que ce serait une maison remplie de moustiques? Est-ce que ce serait une maison qui est seulement qu'une chambre de terre, en bois, en quoi? Je m'en fous. Moi, là où tu vas dormir, c'est là où je dormirai. Et elle a continué à dire, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu, oui. Ton Dieu qui t'a discipliné. Oui, le Dieu qui a, ton Dieu qui a même ôté ton mari, mon propre mari. Elle l'a amené dans le pays d'Égypte, dans le pays promis, dans le pays promis, la terre promise. Il a dit, il n'y a rien à faire avec ces Moabites. Et parce que c'est un Dieu qui est pur et ses yeux ne voient rien d'impur. Je sais que tu n'as pas d'argent. Je sais que le Seigneur t'a réduit en pauvreté et tu n'as rien parce qu'il veut te renouveler. C'est la raison pour laquelle il a fait. Je sais que tu pleures. Je sais que tu dis, vois ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce même Dieu, ce Dieu de justice, ce Dieu de sainteté, ce Dieu de pureté. C'est Dieu qui ne va pas permettre le péché de venir dans les gens. Je n'ai pas vu ce Dieu qui te donne beaucoup de sang. Ce Dieu, ton Dieu là qui te donne beaucoup d'argent. Ce Dieu, tu vivais dans ce pays Moab ici. Et je sais que tu vis même dans une chambre qui est presque secourée. Mais le Seigneur t'a dit, à moins que tu sois dans le pays, à moins que tu es dans le pays, je ne vais pas te bénir. Je sais que ton Dieu, c'est un Dieu strict. J'aime ce Dieu-là. Ce Dieu-là devient mon Dieu. Est-ce pas la consécration? Est-ce pas la consécration? Les gens qui disent, il dit, je suis ici, oh, il n'y a pas d'argent, oh, il n'y a pas le progrès, il n'y a pas l'enfant, je m'en vais. Il n'y a pas de mari, je m'en vais. C'est pas seulement ça, il n'y a pas d'amis. Je n'ai aucun ami parce que tous mes bons amis, ils sont de l'autre côté. Et maintenant, comme tous mes bons amis sont de l'autre côté, moi je m'en vais. Ruth a dit, pas ami, pas un compagnon, tous les amis que je connaissais, et tous sont partis. Moi je m'en vais. J'ai mis mon pied sur la voie du Seigneur et je ne vais jamais retourner derrière. J'ai mis mon pied sur la voie du Seigneur. Jamais, je ne vais jamais me détourner. Ruth a dit, Naomi, vas-y. Vous savez, Naomi, c'était une vieillard. Et une femme aussi. Et nous deux, il n'y a même pas homme parmi nous. Nous allons se la voir. On ne sait pas si nous les faibles, si la voix, on peut arriver. Que dirons-nous si ces brigands-là nous voient sur la voie? Que dirons-nous si ces gangs nous rencontrent sur le chemin? On n'a même pas de fusil, on n'a pas de coupe, on n'a rien. Et c'est seulement ce que nous avons, c'est notre colis. Mais le ciel, nous, on a le peu que nous avons, on a mis c'est tout ce que nous avons mis sur le panier. Naomi, on n'a rien. On n'a rien. On ne regarde pas ce que nous avons. On ne regarde pas ce que nous avons. On n'a pas de mari. On n'a pas d'enfant. Tu n'as pas un enfant, moi je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas un mari, je n'ai pas un mari. Tu n'as pas une maison, je n'ai pas une maison. Nous allons dans la promesse, dans la maison, dans le pays incertain. Et quand si nous allons, on ne sait pas ce que l'on mange. Ça, c'est la conséquence humaine. Il dit, Naomi, oublions ceci là. Allons-y, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Naomi, oublie ceci là. Dans le verset 17, il dit quand, là où que tu vas mourir, là où que tu mourras, je ne sais pas. Soit, je ne sais pas quand on va arriver, je ne sais pas si ton peuple peut t'enterrer ou pas. Moi-même, je n'ai jamais été là-bas. Là où tu vas mourir,
je m'en fous, je m'inquiète peu de l'enterrement presbytérien, catholique, apostolique, quoi, soit il m'enterre ou pas, je m'en fous, que la volonté de Dieu se fasse. Si c'est la volonté de Dieu, quand nous allons mourir, que personne ne nous enterre, et notre corps sera sur terre, par terre, comme ça, c'est la volonté de Dieu, comme ça, que nous allons mourir. Quand nous allons mourir, on va dire, ce tombe de vie profonde là, on ne va pas les enterrer. C'est là où je meurs, je vais mourir. Elle a mouru une malédiction pour elle-même. Elle a dit, le Seigneur fait de même. Et fait de même de moi. Elle a même mis une malédiction sur elle. Elle dit, si je détourne, fais de moi. Elle a été consacrée d'aller avec elle. Elle a continué à marcher avec elle. Alors les deux ont quitté, ont marché, ils sont arrivés où? C'est là où Christ était né. Où vas-tu? Où seras-tu? Lève-toi maintenant, on va prier. Maintenant, je crois que tu as été béni à travers cette illustration de notre pasteur Koumoï. Je prie que tu sois béni et que tu sois rendu de grâce. Je t'en prie, il ne faut pas garder cette illustration pour toi seul. Partage-le aux autres personnes, qu'ils soient bénis comme toi aussi tu as été béni. Que le Seigneur te bénisse. Pour la semaine prochaine, si plaît à Dieu, on écoutera une autre illustration de notre pasteur Koumoï. Maintenant que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis.